On va continuer avec comment dire, projet de tips slash dash API. On avait déjà checké celle-ci. On va refaire. On a créé effectivement une route, une seule, avec un gestionnaire de route. On a effectivement, alors j'ai enlevé tout ça. Hop, on n'avait pas tout ça. Just the time. On va laisser cette information-là par exemple. On a créé effectivement un tableau et dedans un array qui est supposé en réalité nous indiquer quelles sont les personnes qui sont présentes dans la base de données. Évidemment, c'est du mock database, du bidouillage. On va mettre, je sais pas, patricia@gmail.com et password. On va mettre Boris ou Baptiste. Baptiste. Ok, donc on a mis deux personnes dans cette base de données. La première fois que je vous ai fait cette démo, il n'y en avait qu'une. C'est bon. Donc là, ensuite, on utilise la fonction find. On cherche en réalité à l'intérieur. Search into, we look into the database. We look into the array to possibly find the user whose email and password correspond to what the client has sent to us. Le client, ici c'est le navigateur, évidemment, ou la personne qui a fait ce call API et pour lequel effectivement on reçoit effectivement email et password. Donc on va vérifier effectivement, we are going to check if email and password are matched, ou have a match into the array. Ici, c'est notre petite base de données, hein, évidemment, mais là, c'est une fausse pour l'instant. On n'a pas encore mis en place une vraie. Là, pour l'instant, ça représente notre base de données. This below represents our database. Voilà. Et we look into the array possibly. Find the user whose email and password correspond to what the client has sent to us. Donc c'est bon. Alors si on ne trouve rien, donc ça c'est le cas où nothing corresponding is found. Et là c'est le cas où effectivement the password does not correspond, does not match the one that is into the DB. Et là, par contre, c'est le cas où tout va bien. Everything. There is a match into a perfect match. There is a perfect match. Alors voilà, on a trois situations. Rien n'est trouvé dans la base de données, le password ne correspond pas et effectivement on trouve exactement la réplique des informations au sein de la base de données. Donc c'est parfois on renvoie une réponse avec un status de 200 et dans le JSON on envoie effectivement le user avec toutes ces infos. Donc ça c'est cool. Hop hop hop. On va tester si la route fonctionne. Donc on a écrit ça comme ça, on va pouvoir l'écrire d'une autre façon bientôt. Mais on reteste un peu celle-ci juste pour par précaution. On va utiliser encore, on va utiliser Insomnia cette fois-ci. Je sais pas si ça va fonctionner Insomnia avec du localhost. On va voir.
Alors, hop, hop, hop. Alors, Insomniac. C'est quoi tout ça? Yes. Delete. 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 Et là, on va checker ça. Alors, comment on fait ça avec ça? New collection. New document. Create a new collection. Ouais, on va dire ça. On va l'appeler tips. Create. Hop, et dedans, on va faire un plus sans doute. HTTP request. Et on va mettre, on va l'appeler différemment de ça. Est-ce qu'on peut changer le nom déjà? Voilà, j'ai vu. Voilà, c'est cool. Et là, on va l'appeler récupérer, enfin login. Et login, ce sera pas hop, login. Et ce sera pas une quête, ce sera une post. Donc voilà, c'est parfait. Ensuite, on met http localhost 2.3100 /API/v1, puisque en réalité c'est ce que j'ai mis ici pour styler un peu la chose, app /v1. Et là il me faut effectivement dire que c'est le login qui m'intéresse. Ensuite on va faire des petits changements. Ensuite pour le body, je vais mettre ça en JSON et je vais mettre ce que j'aurais récupéré du client, donc à savoir un email. Et là je vais mettre boris@gmail.com déjà pour vérifier si ça fonctionne bien. Et là je vais mettre password et je vais mettre Patricia, c'est ce que j'avais mis pour que tout coïncide et qu'on ait effectivement ce cas là. Donc et Patricia, donc ça c'est nickel. Let's go, on va checker. Alors cannot post, alors 404 not found. Alors, HTTP localhost de votre 1/API/login. C'est bien. Ah, user login, ok. /user, bien que j'ai mis user, bien content. Et là, effectivement, c'est nickel, on a bien une 200 et on récupère bien les infos que l'on souhaitait. On va effectivement se tromper dans le mot de passe, invalide data. Et on remet le bon mot de passe, mais cette fois-ci, on met une adresse mail qui n'existe pas. User not found. Donc tout va bien. On va juste tester un peu la nouveauté. Ce qu'on a ajouté, patricia@gmail.com et Baptiste. Ah, ok. Donc, Patricia. Pardon. @gmail.com. Et là, on met du Baptiste. Pardon. Et c'est nickel, ça a bien trouvé, effectivement. On a nos informations. Je vais même ajouter des petites choses là parce que, quoi que c'est pas ce que j'ai mis dans Swagger. Avec Swagger, ça last name. Et d'ailleurs, j'ai mis token, first name, last name, email. C'est pas exactement ce que je reçois en login pour l'instant. Donc, ça va pas être ma vraie version, hein, celle-ci. On va améliorer. Je vais même ajouter dans mon swag, ouais, first name, last name, je vais l'ajouter là, juste là pour que vous ayez vraiment la différence. First name, on va mettre Boris, last name, on va mettre Rose, et token, on va mettre une blague. Token, alléluia. Token, je vais faire un truc vite fait, fs, fs, et là je vais mettre un faux truc, private key, hop, et je vais mettre il était une fois dans l'Ouest. Hop, hop, hop. Pourquoi je me sens trop machin, on s'en fiche. Il était une fois dans l'Ouest. Et là, j'ai récupéré cette phrase-là. Const key, private key.
égale fs read file sync read file sync. Hop, et là je vais mettre slash private slash qui, on va voir ça fonctionner. Hop, et là on met effectivement private key. Alors ça c'est bon, et là on met le même blabla, on va rajouter genre ça, CTRL-C, hop, CTRL-V, on va mettre Patricia, et on va mettre Dupont, hop, private key, et let's go, on va checker un peu pour voir, il était une fois dans l'ouest, ça marche, et on récupère bien toutes les infos, donc ça c'est nickel. On va arrêter juste la vidéo sur cet exemple-là. Non, on va peut-être même checker un peu ce que j'avais mis avant. Boris, pour voir si on obtient la même chose. Boris. Et là, on va mettre... on va mettre ce que j'avais mis, Patricia. Hop. On check, c'est bien, tout fonctionne bien. On va faire autre chose dans la prochaine vidéo.